Je m'appelle Alar Streiman, je représente l'Estonie ici en France. C'est vraiment un grand privilège d'être parmi vous ici pour témoigner sur mon pays, l'Estonie. Tout de suite, il faut dire qu'il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup d'autres en Estonie. Si vous réfléchissez, un voyage dans l'Estonie, bien sûr, ça ne sera, j'espère, seulement à la cause de la numérique. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'histoire. Voilà, c'est un très, très bel endroit, à mon avis, à visiter. Le nombre de touristes français a augmenté fortement les dernières années. Voilà, j'ai préparé avec mes collègues une petite présentation très brève pour introduire, pour souligner quelques moments très importants quand on parle de l'Estonie, de la numérique, surtout de services digitalisés dans le domaine de santé. Voilà. Généralement, oui, l'Estonie, on parle l'Estonie, si on sait quelque chose sur l'Estonie en France, c'est trop souvent parce que le pays est très, très digitalisé. Mais faites attention, quand on parle de la digitalisation, en Estonie, on parle de services publics. Ce service public numérisé. Il y a environ 2500 services différents de tous les domaines qui sont accessibles par le grand public. Et ça a été un projet plutôt politique, lancé déjà au début des années 2000, pour plusieurs raisons, mais dans cette époque, bien sûr, il y a été de grands débats comme aujourd'hui sur le digital. Tout le monde pose les questions, comment ça va, quels sont les risques, les menaces. Dans cette époque, c'était peut-être plus facile à débuter pas à pas. On est avancé chez nous. Je vais montrer seulement quelques piliers très importants quand comment ça marche en Estonie, quand on parle d'utilisation de services numériques. Un très important pilier est que tous les bases de données, bien sûr, on récupère beaucoup de données, sont tenues par les agences différentes. Il n'y a pas de base de données centrale, mais il y a une plateforme qui permet une communication entre les différentes bases de données qui s'appelle le voie X. C'est une conception très connue parmi les experts de digital parce que c'est vraiment la fondation de la solution estonienne. Ça permet, bien sûr, d'avoir trop de risques quand on parle de plusieurs bases de données. Et pour accéder aux différents services numériques en Estonie, on utilise la carte d'identité, vous pouvez le voir ici, qui est en même temps un document de voyage, une carte d'identification, comme partout, et aussi un moyen pour accéder à la service numérique. Il y a une petite puce qui a beaucoup d'informations, qui est sécurisée. Et voilà, c'est une solution technologique. C'est une situation pour beaucoup des Estoniens qui arrivent au travail au matin, comme moi, par exemple, un fonctionnaire. J'insère mon carte d'identité dans mon ordinateur. Je peux faire beaucoup des opérations de travail. Par exemple, il y a une base de données pour les fonctionnaires où je peux signer le document, signer les confirmations pour les vacances. Si quelqu'un veut prendre une vacance ou congé, va être en déplacement, une confirmation. Voilà. Il y a beaucoup de solutions comme ça. Mais le principe est toujours par cette carte d'identité. Parce que c'est une chose très, très importante. S'il n'y a pas de possibilité de s'identifier
de manière sécurisée, il n'y a pas de service digital. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours souligner ici en France, parce qu'il y a une grande discussion aujourd'hui. Il y a le gouvernement français qui travaille sur ce problème pour lancer une possibilité pour s'identifier en digital, mais c'est un principe vraiment principal. S'il n'existe pas, il n'y a pas de service numérique. Il y a des digital, mais pas de service numérique. Parlons un peu des projets de santé, le plus connu en Estonie, parce qu'il y a parmi ces 2500 différents services publics, il y a quelques dizaines de services de santé. Et le plus populaire, qui domine totalement, le plus populaire est ordonnance digitale, qui est un moyen très rapide. Si surtout on a une ordonnance régulière, on peut téléphoner à son docteur. Nous avons un système de docteurs de famille, si ça dit quelque chose à vous. On peut faire un petit appel téléphonique, on peut parler avec le docteur. Le docteur va signer une ordonnance dans le système et on peut tout de suite aller à pharmacie pour acheter son médicament. On donne la carte d'identité qui va être insérée dans le système et le pharmacien peut tout de suite voir quel médicament a été ordonné. Deuxièmement, consultation électronique via un système d'information médicale entre médecins généralistes et spécialistes. C'est assez souvent nécessaire quand on va consulter son médecin généraliste. La troisième chose, dossier de e-santé. C'est quelque chose qui a été lancé il y a 10 ans. Et le principe est que tous les docteurs, tous les médicaux qui ont été consultés par un patient vont remplir les données ou l'information dans un dossier central, sur moi, par exemple. Et si je vais consulter un autre docteur, il peut consulter cette base de données générale. Et, la prochaine, l'ambulance électronique ou digitale, ce n'est pas un propre nom, bien sûr, mais c'est une solution qui, s'il y a une urgence, il y a une victime ou quelqu'un a été blessé, il y a un SAMU qui arrive, on peut toujours identifier, s'il y a une possibilité pour identifier, s'il y a un document d'identité, on peut toujours identifier le patient, on peut tout de suite donner les données à l'hôpital et quand l'ambulance arrive en hôpital, tout est prêt pour cette patiente, on sait déjà quelle maladie il a eu, quels sont les problèmes avec ce personnage. Voilà. Ils sont les plus utilisés, services de santé. Les recommandations électroniques aux consultations externes et aux études médicales, oui, c'est quelque chose qui a été lancé dans les années derrière aussi. En anglais, mais seulement 4 ou 5 minutes. Ça sera très... Meet 3 Estonian e-citizens, Lee, Martin, and their son, Hugo. While at school, Hugo accidentally broke his arm. The treatment he received can easily be seen by his mother through the patient portal. To enter the patient portal, Lee uses her digital identity, which is tied to her unique personal identification code. This is her doorway into the national health system, where healthcare providers gather medical data related to herself, her underage children, and her grandmother, Viva, who has given her authorization. This way, Lee has an overview of everything related to Hugo's treatment, including doctor's description of the X-ray, as well as the list of prescribed medications. Estonian healthcare providers and people with authorization are allowed to access the medical data
though the patient can always revoke this right. Every query made about the patient is logged, which makes the system reliable and traceable. Now that Lee is fully informed and at peace, she can start comforting Hugo. Lee has to go to the pharmacy to buy medication for her son Hugo and her grandmother Vive. Estonia uses digital prescriptions, which means Lee only has to provide identification and her son's personal ID code. The pharmacist can access the system to see prescribed medication. After providing her grandmother's personal identification code, Lee can buy medicine for her as well. Digital prescriptions make it much easier for Lee to take care of herself and her loved ones. Last year, Martin had a traffic accident. Nothing too serious, but as a result of the collision, he hit his head that caused a small bleeding. This is usually harmless. The dispatcher of the emergency service, who has to stay in touch with the caller and the ambulance crew, can use Martin's personal ID code to query the health information system for his medical records. The system will automatically fill in a form and provide the medical data about Martin to the ambulance car that is rushing to the scene. Martin has hemophilia, which means that his blood does not clot. This information allows for the right decisions to be made quickly on the spot. On their way to the hospital, the ambulance crew assesses Martin's condition and forwards this to the health information system through which the doctors can automatically access Martin's medical records, including the results of his most recent tests and e-consultations with the family physician and medical specialists. This allows the hospital to make any preparations necessary and quickly come to the aid of the patient. All ends well thanks to fast information exchange, and Martin is sent home to recover. It's been a few weeks since Hugo broke his arm. His family physician removes the cast and discovers a strange rash underneath. She consults a dermatologist using e-consultation. It's an efficient way for a family physician to consult with a specialist and save everyone's time. The dermatologist, who can also access the medical records about Hugo, gives recommendations for further treatment. This provides the best possible care, and Hugo is glad he's well again. Lee receives an email notification through the state portal that her driver's license is about to expire. To renew her license, Lee needs a medical certificate, which is issued after a medical checkup. Before going to the doctor, Lee first opens the patient portal to fill out a health declaration. After she signs it digitally, the declaration can be accessed by the doctor. It gives her the information about Lee's health in advance. The pre-filled declaration makes the visit quicker. The health certificate is immediately sent to the National Road Administration, and all Lee has to do is apply for license renewal using the information system of the Road Administration. This will only take a few minutes, and in a few days, she will receive her new license by mail. If Lee's family would move abroad, being able to take their medical data with them would make life easier for the doctor, who would be able to see information about their new patients, as well as Lee's family, who wouldn't have to redo the same procedures. This would provide them with an increased sense of security and satisfaction in their new place of residence. Voilà, ça a été. Désolé pour cette, parce que ça a été en anglais. Nous sommes encore un pays trop anglophone, malheureusement. Mais sur peut-être quelques mots sur ce dossier de santé qui est vraiment une pièce centrale dans notre système
qui est très important parce qu'il y a beaucoup de questions toujours. Comment ça marche? Quelles sont les règles? Et une chose est très importante, moi-même, comme le patient, je peux regarder mes données dans ce dossier. Et je peux aussi vérifier qui a consulté mon dossier de santé. C'est très, très important. C'est une mesure de confiance. C'est très, très protégé par la solution de blockchain qui est utilisée en Estonie depuis longtemps, depuis le début presque, il y a 10 ans. Tout le monde commence à parler de blockchain aujourd'hui, mais chez nous, on a l'utilisé depuis longtemps. Voilà, ici une petite carte qui dit combien il y a des utilisateurs du système de santé en ligne par mois. Vous voyez que le vert, ça sera le professionnel, le médicaux, le docteur. Ça dit presque aujourd'hui, ou ça a été l'année dernière, 160 000. La population estonienne, c'est 1 300 000. Voilà, c'est beaucoup, je crois. Mais ça a augmenté énormément. Et si vous regardez, on a commencé que 2008, il y a 10 ans. Et dans cette époque, il y a été assez beaucoup d'opposition pour la solution de santé en digital, et surtout de partie des professionnels, pas par les patients. Et aujourd'hui, la satisfaction est plutôt générale parce qu'on a mesuré la satisfaction. Le niveau d'utilisation est très très haut. Des ordonnances digitales sont utilisées presque en 98%. C'est presque toutes les prescriptions sont en digital. Les autres services sont aussi assez hauts, mais l'ordonnance, c'est plus facile, plus populaire. Voilà, et il y a des documentations qui est en rouge, et le patient qui est en bleu, assez haut aussi. Et en été, vous pouvez voir, en été, ça tombe. Brièvement, quelques avantages, parce que les organisateurs m'ont demandé quels sont les avantages. Peut-être il y a des opinions différentes, bien sûr. Moi-même, je ne suis qu'un simple consommateur, mais on a consulté un peu avec les professionnels aussi. L'information sur la santé des patients, des médicaments sont transparents. On peut vérifier qui a regardé mes données, je l'ai dit déjà, date, heure, nom de la personne. Aussi, un collègue m'a montré qu'il y a beaucoup moins des erreurs, parce que sur le papier, il est toujours difficile de comprendre l'écriture. Dans la solution digitale, c'est quelque chose de totalement différent, c'est lisable, c'est plus rapide pour remplir, pour effectuer. On sait aujourd'hui quels sont les médicaments qui ont été pris par le patient, vraiment, en vérité. S'ils ont été achetés ou non après quand on a écrit l'ordonnance, par exemple. On ne perd pas d'informations. Il dit aussi qu'il permet d'économiser, bon, 60 000 €, ce n'est pas beaucoup, bien sûr, mais c'est plutôt le temps qu'on peut économiser. Voilà, on a déjà dans le film, on a monté comment, en cas d'urgence, un médecin peut utiliser les données rapidement pour préparer des opérations. Voilà, les médecins peuvent vérifier si le patient a acheté le médicament prescrit. Il ne faut pas prendre rendez-vous chez le médecin pour renouveler l'ordonnance. C'est très, très souvent le cas avec la population plus âgée, qui profitent énormément de cette solution.
quels sont les projets en cours? Peut-être une chose intéressante, aujourd'hui, c'est possible de prendre rendez-vous en ligne chez chaque fournisseur de soins de santé. C'est probablement aussi le cas ici en France. Mais chez nous, on pense maintenant, on est en train de développer un système national qui est prévu à terminer début d'année, l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on cherche un rendez-vous avec un spécialiste, un certain spécialiste, aujourd'hui, il faut qu'on va visiter une page d'Internet de ce spécialiste et trouver s'il est disponible ou non. Sinon, on va avancer à une autre page. Mais c'est ce qu'on veut faire en Estonie, c'est qu'on va seulement inscrire le nom, la profession de spécialiste. Et voilà, le système a proposé tous les docteurs, tous les médicaux qui sont disponibles en Estonie pour cette consultation dans ce temps. Voilà, ça sera la solution qui est en cours maintenant. Ça a été en bref, vraiment en bref sur les santé. On m'a demandé aussi de dire quelques mots sur le projet de génome, parce que c'est partiellement aussi lié au système de santé, qui a été lancé en Estonie en 2000. C'est un projet de génomique qui vise à améliorer la santé publique en Estonie pour vraiment introduire un système de santé personnalisé, la collecte de génotypage et analyse initiale des échantillons. On a déjà collecté plus de 50 000 échantillons de la population d'Estonie. Cette année, le but était de collecter un autre 100 000 échantillons de gènes humains. Et cette année, on a commencé aussi de donner les retours, les cartes. Je ne suis pas le spécialiste, mais il y a une certaine carte très, très détaillée, une analyse de votre génome voilà, notre centre de génome a commencé à donner le retour à les patients, les analyses, parce que c'est un processus assez compliqué qui doit être préparé très profondément avec plusieurs des spécialistes pour informer les personnes sur certains risques de santé. Il y a une question, quel est le soutien public à la Fondation Génome en Estonie? Et voilà ici une petite carte qui montre que en principe de collecte de génome en Estonie, il y a pas mal de la population. C'est 60% de la ligne rouge. Mais il y a des autres aussi qui disent que, wait and see, il faut qu'on va voir comment ça marche. Il y a quelques autres qui n'ont pas écouté, qui ne savent pas d'informations. Et totalement contre, ça sera 1% qui sont exprimés totalement contre de cette approche. Voilà, c'est plutôt positif, mais comme j'ai dit, malgré ça, de 1 300 000, bon, la loi dit qu'on peut collecter seulement le génome des adultes, pas des enfants. De 1 million, environ de 1 million adultes, on a collecté 50 000, on a mis un objectif de 100 000. Bon, voilà, ça a été en bref une présentation parce que c'est un système assez complexe, comme vous savez. Le meilleur moyen, c'est toujours pas écouter un diplomate, mais vous-même visiter le pays, parce que mon expérience ici en France, parce que je parle assez souvent sur la solution numérique numérisée en Estonie, on ne croit pas. On ne croit pas. Il faut monter en pratique comment je peux faire une petite opération en digital, signer le document, parce que la signature digitale est très souvent, très normale, quotidienne en Estonie.
des autres services aussi, il faut aller visiter vous-même. L'ambassade peut toujours assister à organiser ce type de visite. Merci. Merci.